Voilà, donc bienvenue à vous ici présentes et bienvenue à toutes les personnes très intéressées par le replay. Bravo à celles qui sont là, qui auront la chance d'avoir une interaction directe avec moi sur mesure en fonction de ce que vous allez me partager. Donc, j'ai la joie de vous présenter l'oracle La magie de l'amour. Alors, petite histoire sur sa création, hein, donc c'est moi qui ai créé la structure de l'oracle, les différentes parties dont je vais vous parler. Et c'est Salty Studio qui a réalisé les illustrations. Donc en fait, petit secret de fabrication, l'oracle m'est venu d'une façon extrêmement fluide, instantanée, euh, probablement par canalisation, tellement sa précision et sa fluidité étaient présentes. Et j'envoyais ensuite les flashs que j'avais, je les décrivais à Justine, qui est l'illustratrice, qui les mettait en forme dans la matière. Donc ça a été une aventure pour moi fabuleuse que d'avoir vraiment les images, hein, les flashs, les visions de chaque carte, pouvoir lui transmettre la description et qu'avec sa sensibilité, elle puisse en capter toute la subtilité et pouvoir illustrer de la façon dont elle l'a fait. La photo de couverture, quand j'ai vu arriver cette carte parmi les autres, je savais que ce serait la photo de couverture, mais avec mon éditeur, je devais en proposer en tout cas différentes options à mon éditeur. Donc différentes cartes ont été proposées et mon éditeur, sans aucun doute, a choisi celle que je savais être la couverture. Je lui avais pas dit et voilà. Et l'équipe avait choisi la carte du respect pour illustrer cet oracle. Voilà, donc son illustration s'est produite et s'est déroulée comme ça. La mise en forme, en fait, sous forme d'image, s'est produite comme ça. Et concernant le dos de la carte, je savais qu'il y aurait donc un cœur pour illustrer, bien sûr, l'amour. Et je sentais qu'il fallait absolument que ce soit les chœurs qu'on voit au Mexique principalement. Or, il s'avère que d'une façon assez inattendue, j'ai dû me déplacer pendant la création de cet oracle au Mexique, puisque j'y ai de la famille. Et donc, c'est suite à un échange avec Justine sur un cœur et je lui ai décrit les cœurs qu'il y a au Mexique comme des ex-voto et elle a mis en forme exactement celui-ci. Donc, voilà. Euh, C'était ce que j'avais en vision et aussi ma connexion avec le Mexique. Donc, c'était important que je puisse vous en faire part parce que voilà, c'est écrit nulle part euh, dans le carnet. Ensuite, j'avais envie de répartir la structure de l'oracle en 4 parties. Donc, ça démarre avec les blessures affectives, les blessures du cœur, qui sont gardées par la gardienne de la libération. Donc, il y a 4 gardiennes. Si je les retrouve ici, je peux vous les montrer. En tout cas, vous en montrer une qui va se manifester à moi là maintenant tout de suite. Là, voilà, il y en a une de mes préférées d'ailleurs, qui est la gardienne de la guérison. Donc, les 4 parties sont gardées par les gardiennes qui ont en fait pour fonction de protéger. Donc, quand la gardienne apparaît dans votre jeu, vous pouvez vous souvenir que sa présence à elle seule et sa présence associée à une autre carte multiplie l'intensité de la carte choisie. C'est-à-dire que si vous choisissez, par exemple, enfin, choisissez.
la partie de vous qui sait tout, qui choisit. Donc, si une carte sort, comme par exemple celle-ci, au hasard, hein, soi-disant hasard, mais enfin voilà, euh, le cœur à cœur est beaucoup plus puissant puisqu'il y a la présence de la gardienne de la guérison. J'en dirai plus ensuite sur, quand on a deux cartes, la signification et comment travailler de cette façon-là. En tout cas, les quatre parties sont gardées par quatre gardiennes et les gardiennes sont puissantes, hein. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se souvenir et elles vous protègent. Elles ont pour fonction de protéger le temple, en fait, dans lequel vous entrez. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a quatre temples. Euh, le temple de la libération, le temple de la guérison, le temple de la voix du cœur et le temple du renouveau lumineux. La première partie qui s'appelle la libération, il s'agit, comme je viens de le dire, de tout ce qui concerne les blessures affectives, les difficultés relationnelles et les éléments dont on doit prendre conscience concernant la relation à soi et la relation aux autres, concernant l'amour affectif avec un petit A et aussi l'amour avec un grand A. On peut aussi avoir une blessure au niveau de l'amour au sens spirituel, difficulté à se connecter par exemple à l'amour du monde, à sentir l'amour pour la nature, etc. Il y a des personnes pour qui c'est compliqué. Dans cette catégorie se trouve aussi cette dimension. Il y a toute la catégorie de couleur verte qui est la catégorie de la guérison. Se trouvent des cartes qui vous invitent à guérir certains aspects ou qui vous informent que vous avez déjà guéri certains aspects. Il y a la catégorie la voix du cœur qui, là, euh, concerne le processus d'éveil du chakra du cœur, de l'ouverture du cœur, du déploiement du siège de l'amour au niveau du centre de votre poitrine et du déploiement du sentiment d'amour, l- que cela soit l'amour d'humain à humain à l'amour avec un grand A, l'amour universel. Et la dernière partie, c'est le renouveau lumineux. Pourquoi je l'ai appelé renouveau lumineux? C'est parce que j'ai conçu l'oracle comme un processus initiatique de l'amour. Et donc, il y a une plongée en soi, une plongée dans les aspects qui ne sont pas conscientisés, dans les aspects inconnus de soi. Il y a la traversée de la guérison, de la connaissance, et ensuite il y a le renouveau lumineux. Donc on peut imaginer comme une plongée au centre de soi et une remontée vers des vibrations plus hautes. Et en parlant de vibrations plus hautes, j'ai vraiment conçu l'oracle avec cette notion d'ascension. Donc on part, on démarre avec une première carte euh, qui est celle, j'ai peur d'oublier ouais, qui est celle du cœur brisé. Donc c'est la première carte. Donc disons, on démarre ici et ensuite on finit avec l'amour universel, l'amour inconditionnel. Donc il y a une montée vibratoire de, pour chaque carte. Ça, c'est vraiment la structure de l'oracle. Voilà, donc c'était important que je puisse planter déjà le décor et la structure pour qu'ensuite vous puissiez voyager au centre de l'oracle. J'ai tenu à ce qu'il y ait, en plus du descriptif, un mantra qui vous permet de vous connecter à la vibration de la carte et aussi à ce que vous avez à travailler et à développer. Et puis, une prière qui vous permet en fait de pouvoir déployer certaines qualités véhiculées par la carte en fonction de vos besoins, qui me sont venus aussi, comme je vous l'ai dit, naturellement, précisément et fluidement. Voilà.
Pour les personnes qui viennent de recevoir l'oracle ou celles qui ont oublié cette étape, j'en parle au début du carnet où vous trouvez les descriptions des cartes. Comme je sais que beaucoup d'hyper sensibles, hyper intelligents ne lisent pas les modes d'emploi comme moi, je ne lis jamais les modes d'emploi, j'imagine qu'éventuellement cette information vous a échappé. Et donc, je vais pouvoir vous donner cette petite information de taille. Voilà. Euh, il est bon, il n'est pas obligatoire, mais il est bon de charger votre oracle de votre vibration. Il est bon aussi de ne pas prêter votre oracle. Je ne sais pas si vous le savez, pour les personnes qui ne le savent pas, un oracle ne se prête pas. C'est le vôtre. Éventuellement, vous en offrez un autre, le même, pour une amie, un ami, etc. Mais vraiment, c'est comme un stylo plume pour ceux qui écrivent. Voilà, pour ceux qui aiment écrire à la plume, vous savez que un stylo plume, vaut mieux éviter de le prêter parce que la personne ayant une façon d'écrire différente, la plume de votre stylo plume va être faussée. C'est pareil pour un oracle. Il ne vaut mieux pas prêter l'oracle. Éventuellement, une personne peut tirer une carte, mais vraiment, votre oracle, c'est votre oracle. Pourquoi? Parce que, idéalement, vous devez l'avoir chargé. Alors, chargé de votre énergie. Comment on charge l'oracle? Dans un premier temps, quand votre oracle vient d'arriver entre vos mains, vous allez battre les cartes pour mélanger euh, cet ordre d'évolution vibratoire dont je vous ai parlé pour chaque carte. Là, on va mélanger, on va créer une forme de chaos mystérieux. Donc, vous battez vos cartes pour commencer à les mélanger. Une fois que vous sentez que c'est bien mélangé, vous allez vous mettre dans un état de calme intérieur. Vous allez être comme dans un état de méditation, de j'ai le mot inspiration qui me vient, donc je le dis. Inspiration et calme intérieur. Et vous allez prendre le lot de cartes entre vos mains. Et vous allez vous me voyez peut-être pas là, mais c'est au niveau du chakra du cœur. Dans l'idéal, votre oracle euh, doit être en face du chakra du cœur, entre vos mains. Et vous allez porter votre attention sur le chakra du cœur. Imaginez que le chakra du cœur se déploie comme une magnifique fleur ou se déploie comme un magnifique soleil. Vous allez ressentir de l'affection, de la tendresse, voire de l'amour. Et imaginez que le soleil au centre de votre poitrine rayonne de ces rayons de lumière or et enveloppe votre oracle totalement jusqu'à imaginer, visualiser votre oracle dans une boule de couleur or au centre d'un autre soleil finalement. Et intérieurement, vous allez souhaiter la bienvenue à votre oracle. Bienvenue, cher oracle, de la magie de l'amour. Voilà. Votre oracle, ainsi, à présent, est vraiment le vôtre, avec votre énergie, votre vibration, votre énergie du cœur. Voilà, donc ça c'est super, super, super important. Et donc, encore une fois, hein, si vous voulez qu'une personne découvre cet oracle, votre oracle reste entre vos mains. Vous pouvez le montrer, montrer les illustrations, en parler, etc. Mais
il reste avec vous. Et mieux vaut en offrir un autre, qui sera celui de la personne, hein. Vraiment, c'est comme les cristaux, en fait. C'est de la même, c'est absolument la même démarche, hein. Voilà. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, pour les personnes qui sont là présentes en direct, vous pouvez les mettre dans le chat que je suis seule à voir. Et pour celles qui sont en replay, et je vous sais nombreuses, vous pouvez glisser vos questions dans les commentaires que je découvrirai régulièrement en me rendant sur la page du replay. Une fois que vous avez chargé votre oracle, euh, vous pouvez commencer un premier tirage. Et il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode que j'aime bien, qui est utilisée souvent par les médiums, qui est de battre vos cartes rapidement, très rapidement, très rapidement, très rapidement, très rapidement, très rapidement, très rapidement. Ah, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui tombe. Il y en a une qui tombe. J'arrive parce que je ne sais pas où elle est tombée. Voilà, la solitude. C'est un tirage que vous pouvez faire tous les jours de cette façon-là. Donc très rapidement, très rapidement, très rapidement, dans ce sens-là. Il y a un moment donné, vous voyez, il y en a une autre qui est tombée. Je les garde de côté, ces deux-là, pour la question qui m'a été posée tout à l'heure par Lina sur comment on peut euh, lire deux cartes qui viennent, qui s'imposent à nous. Ça, c'est une première façon de faire votre tirage du matin, quand vous voulez. Voilà. Le hasard, soi-disant, fait que la carte qui doit apparaître apparaît. L'autre méthode, c'est est fourni avec votre coffret ce joli tapis où on retrouve, vous le voyez, le fameux cœur. Et sur votre tapis, ou pas, hein, c'est pas obligé, hein, vous allez, bien sûr, vous allez battre vos cartes à nouveau. Et sur le tapis, vous allez étaler vos cartes de cette façon-là. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de table visible à l'écran, mais voyez, en éventail. Quand vos cartes sont en éventail, vous allez passer la main au-dessus des cartes et sentir laquelle énergétiquement vous attire et prendre l'une d'entre elles. C'est la deuxième méthode de tirage. Ok. Ensuite, dans dans le petit recueil, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes de tirage. Il y a Il n'y a pas celle que je vous ai donnée par rapport le premier tirage avec la carte qui sort du paquet. Ça, c'est nouveau, c'est pas dans le... C'est juste pour vous, voilà. Euh, En termes de tirage, vous avez une proposition qui est le tirage en coupe. Vous allez donc répartir. D'abord, vous allez tirer trois cartes avec l'une des deux méthodes que je viens de mentionner et vous allez poser un 2 et 3. Donc, une au centre, une à gauche, une à droite. Celle du centre représentant le problème qui vous occupe consciemment ou inconsciemment. Ça, c'est important en ce moment. À gauche, la carte qui indique ce que vous aimeriez consciemment ou inconsciemment qu'il se passe. Et la troisième carte à droite est la voie conseillée en termes de prise de conscience, de travail sur soi ou de prise de décision. Suivant votre sensibilité, suivant votre système
d'ouverture de conscience, de croyance. Euh, Vous allez sentir s'il s'agit d'un message qui est véhiculé par votre conscience supérieure, la partie de vous qui sait tout, ou par vos guides, peu importe. Une chose que je tiens à souligner aussi, c'est que j'ai créé cet oracle vraiment pour ceux qui connaissent mon travail. Vous savez que je suis très, très, très influencée, inspirée par le travail de Carl Gustav Jung. Et donc, cet oracle vraiment a été conçu dans l'idée d'une connaissance de soi et de cartes qui viendraient révéler ce qui n'est pas conscient en nous et révéler aussi ce dont nous sommes porteurs au niveau de la conscience supérieure, la sagesse en nous. Euh, et en fonction de nos états de conscience. Donc en fait, cet oracle est un support vous permettant de dialoguer avec la partie sage de votre être. La partie sage de votre être, c'est la partie qui est connectée à plein de dimensions dont vous n'avez pas ou peu conscience. L'idée du travail sur soi, tel que je l'aborde, qui est un travail de psychospiritualité, c'est de mettre en lumière nos parts d'ombre, de découvrir ce qui est inconnu en soi et de pouvoir ainsi développer euh, une connaissance de soi et une connexion, faire la place en soi pour pouvoir recevoir plus d'informations, être davantage connecté à notre intuition, davantage connecté au monde invisible et aligné avec ce qui est le plus vrai, le plus juste en soi, aligné à son âme et à sa mission de vie. Voilà. C'est une proposition, c'est l'intention qui est dans cet oracle. En fonction de là où vous en êtes, vous choisissez. Voilà déjà des bases de travail. Vous avez aussi un autre tirage que j'utilise quasiment pas, mais je l'ai proposé quand même parce que je sais qu'il y a des personnes qui apprécient ce type de tirage. C'est le tirage en croix qui est beaucoup plus complexe, enfin, parce qu'il y a plus de cartes en fait, tout simplement. Ou à gauche, celle-ci, il y aura la carte qui représente les aspects positifs de votre situation. À droite, il y aura les obstacles. En haut, il y aura la situation. En bas, il y aura l'évolution et le problème à transcender. Et au centre, la synthèse de tout. Donc, on verra tout à l'heure quel tirage vous avez envie qu'on fasse ensemble. Euh, je vous propose un petit exercice pour introduire la partie euh, de lecture ou de compréhension du message transmis par une carte. Je rappelle que les échanges privés entre nous seront coupés au montage. Et je propose à l'une d'entre vous qui aurait fait le petit tirage de tout à l'heure là avec la carte qui virevolte, ou bien au feeling, quelle carte vous avez tiré? Est-ce que vous voulez me dire quelle carte vous avez tirée? Oui, Nathalie. Ouh, la carte de notre atelier du soir, le monde invisible. Parfait. Alors, je vais essayer de la retrouver. Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où. Je l'ai en tête, hein, je l'ai en tête, mais bon, c'est pour la montrer à l'écran, pour les personnes qui ne pourront pas voir l'image de Nathalie parce que je pense que ce ne sera pas visible au montage. Voilà. Quand vous tirez votre carte,
Les novices, en général, vont aller directement sur le petit carnet, le petit livret. Bien sûr, et n'hésitez pas, ça vous sert de support. Ça peut être la première étape pendant plusieurs mois, le temps de vous familiariser avec les cartes. Et puis ensuite, vous allez faire des lectures sans filet, si je puis dire, c'est-à-dire avec votre propre interprétation et votre propre feeling. C'est ce qui m'a été demandé par l'une d'entre vous. Quand vous tirez une carte, déjà, euh, prenez appui, n'hésitez pas à prendre appui sur deux choses, le titre et l'illustration. On est dans un monde de symboles avec les oracles. Or, il s'avère que le langage de notre inconscient, c'est le symbole. Si vous essayez de parler à votre inconscient avec la logique, c'est plutôt le cerveau analytique qui va vous répondre. Mais l'inconscient, vous le voyez à vos rêves, son langage, c'est le symbole. Si vous voulez, quand il vous parle par symbole, et quand vous voulez lui parler, vous lui parlez par symbole ou métaphore, des images. Donc, un oracle n'est fait que de symboles et de vibrations. Donc, quand vous tirez votre carte du matin, par exemple, vous pouvez vous appuyer sur le titre, la couleur aussi, puisque chaque partie de cet oracle a une dominante de couleur. Donc, la dominante violette, c'est la dernière partie. Donc, on est dans des vibrations très hautes. Déjà, ça, c'est une indication. C'est une couleur de spiritualité. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous êtes face à votre carte, de sentir ce qu'elle vous fait quand vous la regardez. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Et ensuite, si vous avez eu une question lors du tirage, euh, vous allez voir en quoi il peut y avoir une réponse à votre question ou une invitation à développer quelque chose, une capacité, un potentiel. Ou vous pouvez prendre appui sur l'image. Qu'est-ce qui est représenté? Deux mains qui semblent l'une venir d'un monde et l'autre venir de l'autre monde. L'énergie qui circule entre ces deux mondes et ces deux mains. La connexion et l'énergie qui est symbolisée par la et les étoiles. Et on peut y voir la réunion, la connexion de deux mondes, c'est-à-dire le point de rencontre de deux mondes. Si vous tirez cette carte le matin, par exemple, ou le soir, juste pour vous, sans question particulière, où en suis-je? Cher oracle, donne-moi une information de là où j'en suis euh, en termes de vibration, euh, euh, d'évolution de conscience. Qu'est-ce qui n'est pas conscient en moi que tu peux m'aider à conscientiser? Et si cette carte sort, il est fort probable que l'oracle ou la partie de vous qui sait tout vous dit, tu es connecté au monde invisible, tu es connecté à autre chose, tu es connecté à ce qui n'est pas visible, ou bien, cela peut vouloir dire, développe ta capacité à sentir l'invisible, sois plus disponible pour l'invisible. Vous voyez, il y a tout, c'est soit ce qui est déjà en vous, soit ce qui demande à être davantage présent, soit les deux, quelque chose qui est déjà actif en vous et qui demande à être davantage présent. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est de vous autoriser aussi l'extrapolation, c'est-à-dire quand je regarde cette carte,
qu'est-ce qui me vient par association d'images, d'idées, de ressentis, et ensuite de faire le lien avec la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ce que vous avez vécu dans votre journée, si on est le soir, euh, euh, vos rêves, la qualité de votre nuit, si c'est le matin, ou bien la période dans laquelle vous êtes, ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, et les prises de conscience qui sont en train d'émerger, ou bien au contraire, hein, le sentiment qu'il n'y a aucune prise de conscience, et donc l'oracle est un support intéressant. Pour relancer notre connexion à nous-mêmes et donc des portes qui peuvent s'ouvrir et nous donner des informations. Quand on a deux cartes, hein, donc je rappelle le tirage, dit, 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 tout, tout, il y a deux cartes qui sortent d'un coup ou bien vous en prenez deux au hasard. Sans question, hein, on est sur je suis dans une réceptivité, un accueil et je souhaite mettre de la lumière sur ce qui n'est pas conscient chez moi et qui est agissant en moi. Et poum, va y avoir ces deux cartes. Donc ça, c'est la carte qui est sortie tout à l'heure dans l'exemple des cartes virevoltantes. Et puis, je vous ai montré aussi, j'ai à nouveau fait le tirage des cartes virevoltantes et puis c'est celle-là qui est sortie. Et vous avez vu tout à l'heure, elle était là aussi. Donc la solitude et la conscience cosmique. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on a la solitude qui appartient à la première catégorie, qui concerne les blessures humaines, affectives, de l'amour. Et on a une des dernières cartes qui appartient à la catégorie la plus spirituelle, qui est la conscience cosmique. Donc, vous pouvez vous reporter au fameux petit livret où vous avez toutes les explications, ou bien vous pouvez là aussi vous appuyer sur la thématique et l'illustration. Alors, on va faire un petit jeu. Je vous laisse m'écrire dans le chat. Je suis la seule à le voir, hein, donc soyez pas timide. Je vous invite, on va faire une devinette. Selon vous, quelle interprétation on pourrait avoir? Il n'y a pas qu'une réponse, hein, donc vous pouvez vous sentir à l'aise, hein. Ça dépend de votre filtre de perception, de votre vision du monde, de ce que vous traversez. Ça dépend de plein de choses, hein, donc il n'y a jamais une mauvaise réponse. À votre avis, quelle interprétation nous pourrions faire si vous étiez amené à avoir ce tirage? Vous êtes sans question précise, juste dans le souhait d'une connaissance de vous-même. Et il y a ces deux cartes qui sortent. À votre avis, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme message? Quel message vous est donné avec ces deux cartes? Alors, je vous propose de m'écrire ce qui vous vient. Hein, c'est comme un jeu et puis on va en discuter ensemble. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour les personnes qui sont en replay, vous pouvez mettre l'écrire sur un papier pour vous et puis ensuite vous pourrez faire un commentaire plus général en dessous du replay. Super. Merci beaucoup pour vos interprétations. Euh, alors, comme je vais garder à l'enregistrement, je ne vais pas dire qui a répondu quoi, hein, comme ça, euh, vos réponses vous saurez de qui je parle. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que pour celles d'entre vous qui est en difficulté en ce moment, elle y a vu une interprétation en effet à laquelle j'avais pensé. J'avais pensé aux deux, hein. Donc vous avez écrit, euh, tout ce que vous avez écrit sont en fait les deux lectures possibles
suivant là où nous en sommes, euh, de nos difficultés, de ce dont on s'est libéré en termes de prise de conscience. Et donc, il y a, disons, la version qui concerne davantage la dimension psychologique qui va mener ensuite vers quelque chose de plus spirituel. Et il y a l'interprétation déjà spirituelle qui mène à plus de conscience. Je m'explique. Attendez, je baisse le petit commentaire pour retrouver, voilà, ce que, voilà. Euh, pour celles qui débutent en fait, et merci à toi d'avoir osé écrire et répondre alors que tu es débutante dans cette démarche, en tout cas avec cet oracle, hein. Euh, Celle qui est dans une difficulté va voir dans ce tirage le fait que la solitude est profonde, mais qu'elle se révèle dans la conscience. Et le signe infini fait penser à la solitude infinie. Les, les autres réponses sont que c'est dans la solitude bien vécue, la retraite, l'ermite, euh, la déconnexion de l'agitation du monde, que va se révéler une conscience cosmique et infinie. Donc on voit là que la solitude peut être, en tout cas la carte de la solitude peut venir illustrer chez quelqu'un le fait que la solitude lui pèse et que l'infini vient illustrer que sa solitude lui semble infinie et semble sans fin. C'est bien la preuve que ces cartes peuvent être soit le support révélateur de notre inconscient, au sens de ce qui est douloureux pour soi, soit être une invitation à dépasser ce qui est douloureux pour soi. Si moi, je suis en consultation avec quelqu'un et que sort ces deux cartes, suivant qui je vais avoir, avec qui je vais être en consultation, je vais savoir de quoi il s'agit. Suivant ce que je sais d'elle et l'interaction qu'on va avoir ensemble, je vais savoir si c'est la solitude qui pèse ou si c'est la solitude qui apaise. Et ainsi, je saurai de quelle infinité il s'agit, ce qui est sans fin et cette conscience cosmique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes vos réponses à toutes, vous avez donné à cette carte la notion de conscience, c'est-à-dire d'être consciente d'eux ou bien d'une conscience infinie. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment la clé. Donc, pour résumer, en fonction de là où vous vous trouvez, ça va être une solitude bienfaisante ou une solitude pesante. Et cette carte-ci est une ouverture. N'oubliez pas, couleur rouge, première carte, c'est ce qui est éventuellement quelque chose qui demande à être guéri. Catégorie violette, c'est la carte qui va aider à résoudre ici le problème de la solitude, ou bien qui va renforcer quelque chose que dont vous avez déjà conscience. Est-ce que vous avez des questions, vraiment questions techniques, là que nous pourrons garder à l'enregistrement? N'hésitez pas. J'ai été si claire que ça.
sur quelque chose qui demande beaucoup de subtilité, n'hésitez pas s'il y a quelque chose de pas clair. Oui, vous avez la visite de mon chien qui vient me dire, voilà, qui vient me tenir compagnie. C'est clair pour vous? Oh, super. OK. Alors, je vous propose, vous ici présentes et aussi les personnes qui sont en replay, de euh, vous entraîner là maintenant tout de suite ensemble et puis je vais vous guider, s'il y a des questions aussi, à faire ce tirage de deux cartes. Donc, soit les cartes virevoltantes, hein, je vous ai montré tout à l'heure. On... Voilà, il y en a une. Moi, c'est celle-ci. Donc, on bat vite, vite, vite les cartes et voilà. Et il y en a une deuxième. Ou bien en éventail, on passe la main. Il y en a une qui nous appelle, paf, on en prend une, tac, 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 on en prend deux. Lina n'a pas ses cartes, donc c'est pas grave. Si tu veux, tu peux t'entraîner avec les deux que je viens de tirer comme exemple. Ça va, hein? L'amour et l'inspiration, franchement, c'est pas mal. Je pense que ça peut bien coller avec toi. Pas de questions. Hop, deux cartes qui vont venir être des messagères de l'état de conscience dans lequel vous êtes et des prises de conscience que vous pourriez avoir qui vont favoriser votre développement personnel, relationnel et spirituel. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de révéler ces deux cartes et de s'amuser à nous communiquer son interprétation et puis éventuellement des questions et pour que je puisse vous guider? En attendant, je range un peu mon foutoir puisque mon chien veut s'installer là où il y a les cartes, n'est-ce pas? Qui d'entre vous veut se lancer? Oui, Yasmina. Je t'invite à mettre ton petit micro, qu'on puisse échanger. Et je vais mettre... voilà. Ouais, les deux cartes que j'ai tirées. Donc, l'amour universel et l'émerveillement. Parfait. Quelle est ton hypothèse de message qui t'est délivré ici pour toi? Alors, déjà, si je me base sur ce que tu as dit depuis tout à l'heure, je suis dans deux cartes violettes. Oui, Donc, a priori, je suis dans une vibration assez haute. oui. Voilà, c'est la première chose que je vois. Euh, alors, l'amour universel, c'est la première qui est tombée tout de suite. Et je l'avais déjà tirée dans le tirage à une carte de tout à l'heure. Donc, c'est Ah, intéressant. oui, Euh, voilà, donc a priori, elle a quelque chose à me dire. Je sais oui. pas trop. Euh, C'est la dernière hmm, carte, hein, donc c'est la plus élevée. Ah, ok, c'est la dernière carte. Ok. Ah oui, effectivement, 40. Donc on se souvient qu'il y a vraiment une progression Ok. et ça monte en intensité, donc c'est vraiment la plus forte en fait en termes Ok. De d'ouverture, de vibration, conscience, de vibration. Ouais. de puissance. Ouais. Oui. Bah là, tout de suite, je sais pas trop. C'est la première qui est sortie. Alors, j'aurais eu tendance à mettre l'émerveillement à gauche, en fait. Donc, je sais pas si je peux me le permettre. Euh, là, tout de suite, je sais pas trop, en fait. J'ai pas de mots qui viennent. Alors quand on ne sait pas, eh Ouais. bien ce qu'on peut faire, c'est fermer les yeux, prendre une Ok. respiration profonde
et s'autoriser à laisser venir spontanément. Alors, il y en a pour qui c'est plus compliqué, d'autres pour qui c'est facile. Qu'est-ce qui vient spontanément quand j'ai émerveillement et amour universel? Ce qui va vous venir, et ce qui va te venir aussi à toi, Yasmina, c'est en lien aussi avec ton monde à toi. C'est-à-dire, il n'y a pas une réponse, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont des supports qui vont nous révéler des dimensions intérieures. Et en se connectant à ces deux cartes, peuvent venir des images, des sensations, des mots. Et ce qui est aidant aussi, éventuellement, c'est d'associer ces deux cartes à qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment et en quoi ça peut avoir du sens avec ce que je suis en train de vivre. Ah, Effectivement, là, ça prend un peu plus de sens comme ça. Euh, Moi, ce qui me vient là, c'est effectivement l'émerveillement par rapport à tout ce qui peut m'entourer dans la nature. Je me connecte de plus en plus à la nature, au monde végétal, aux arbres. euh, et j'ai l'impression que ça favorise, là, pour le coup, je parle de moi, que ça favorise l'ouverture de mon chakra du cœur. et voilà. Voilà. Ben voilà. Ok. C'est exactement comme ça que je Ok. propose, en tout cas, par rapport à cet oracle. Je l'ai vraiment structuré et créé plutôt comme ça. C'est de permettre ce type d'expérience que tu viens de vivre. Et il est probable que ces deux cartes t'invitent à mettre plus de conscience dans ce processus que tu viens de décrire, de ton vécu personnel intérieur, de connexion à la nature, d'émerveillement face à la nature qui t'ouvre à l'amour universel. Euh, et ce qu'on peut faire ensuite quand on est dans ce type de situation de configuration et de tirage de cartes et de prise de conscience, c'est ensuite de garder, euh, soit de garder les cartes avec soi, de les mettre dans un livre qui nous accompagne dans notre journée, soit de garder un des mantras d'une des cartes pour garder connexion avec cette prise de conscience et voir comment, dans notre vie de tous les jours, ça va s'incarner émerveillement, ouverture du cœur, amour, en quoi ça va s'incarner et nous permettre d'apprendre plus sur nous-mêmes. Par exemple, pour cette carte de l'amour universel, la phrase bienfaitrice qui est en fait un mantra, hein, c'est nous avons tous et toutes en nous cette porte secrète qui peut s'ouvrir à tout moment. Donc, par exemple, ça peut servir cette phrase de support et, et ça peut, suivant votre sensibilité et votre capacité à vous connecter, vous amener à vivre des synchronicités. Il peut y avoir, par exemple, des synchronicités avec les portes secrètes, les portes qui s'ouvrent. Vous pouvez avoir le symbole de la porte qui revient ensuite. C'est en ça que c'est formidable parce que les oracles peuvent être en connexion avec un processus de synchronicité. C'est-à-dire que le tirage, surtout quand c'est des cartes vibratoirement hautes comme ça, peut nous suivre ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, notre inconscient, la conscience supérieure, va poursuivre son travail et il va y avoir des synchronicités qui vont venir à nous, nous indiquant que nous sommes toujours connectés à cette vibration et que le travail continue de se faire. Et ça, ça peut être assez puissant et assez intéressant à vivre en termes de développement spirituel et aussi de développement de l'intuition et des manifestations des synchronicités. As-tu des questions, Yasmina, par rapport à ce qu'on vient de voir pour toi? Non, c'est très clair, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors, Lina, tu veux faire le petit exercice comme si c'était toi qui avais tiré ces deux cartes pour voir où tu en es, puisque
Je sais que justement l'interprétation était un sujet important pour toi. Est-ce que tu Mm, acceptes? Ouais. ouais, bien Donc, sûr. l'amour et l'inspiration. Alors, mon interprétation, je pense, c'est biaisé sans doute par le vécu. C'est qu'en fait, c'est l'amour au sens large qui va m'apporter cette inspiration et cette connexion à quelque chose de plus grand. Mhm. Et tu vois, typiquement, j'avais une image les dernières fois qu'on s'est vu qui était beaucoup de soleil et de lumière en haut, Oui, chakra en haut. Tu vois, c'est ce qu'on voit sur la carte oui, celle-ci. d'inspiration. Ouais, Mm. donc ça me parle. L'inspiration, absolument. C'est complètement ça, Lina. Et euh, pour moi, l'inspiration, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va euh, capter quelque chose, on va être, on va inspirer quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai eu, pour la création de cette carte, je voyais vraiment un calice, le réceptacle, recevoir. Être inspiré, c'est ça, c'est recevoir quelque chose et ensuite on va être dans un mouvement créatif ou de décision, quelle que soit la création. Euh, mais l'inspiration, c'est ça, c'est recevoir quelque chose. Donc, c'est en effet tout à fait en lien avec ce que tu soulignes Et en lien avec le cœur. et en lien avec le cœur, absolument. Ensuite, quand euh, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, garder ces messages et puis que ce soit le fil rouge de votre journée ou bien de vos journées. Vous allez sentir euh, la durée euh, de vie des cartes en vous. Parce qu'en fait, c'est chaque carte que vous allez tirer va être la matérialisation de la vibration dans laquelle vous êtes. Et ça se matérialise d'une façon symbolique. Ce que l'on dit, euh, parce qu'on pourrait penser que c'est du hasard, mais pour moi, c'est pas du hasard. Ce que l'on dit, c'est que notre inconscient sait, inconscient slash intuition, sait, en fait, avant nous, au-delà de nous, quelle carte est où. Et c'est notre inconscient qui choisirait la carte en correspondance avec notre vibration. Et ça, je trouve que c'est super parce qu'en fait, si on garde cette idée-là, ce n'est pas du hasard, mon inconscient sait la carte que je vais choisir alors que mon conscient ne sait pas. Si vous gardez ça bien en tête, vous allez voir que c'est assez fou. Et c'est aussi une façon de, pour celles qui ne voient pas, c'est le sacré puisque c'est à l'envers. C'est la carte le sacré. Euh, C'est donc la confirmation qu'un oracle va être un messager du monde de l'invisible, mais aussi que nous sommes notre propre messagère, puisque si nous avons une intuition et une sensibilité, et là je salue les hypersensibles spirituels, nous allons forcément tirer la carte qui va nous correspondre parce que nous savons déjà sans le savoir la carte que nous devons tirer. Et donc, c'est en ça que la pratique régulière de l'oracle va développer notre intuition. Parce que ça nous oblige à calmer le mental. Donc ça, c'est une chose, quand vous êtes très agité mentalement, n'oubliez pas qu'avant de tirer une carte, vous pouvez respirer, suivre votre respiration, laisser passer les pensées, et ensuite, vous pouvez tirer une carte pour que le mental ne vienne pas parasiter euh,
votre tirage. Donc, il y a vraiment un calme mental, une disponibilité, un accueil. Donc, c'est intéressant parce que ça nous permet, c'est aussi une façon d'être dans un entraînement de posture de sagesse, je trouve, parce que finalement, on y gagne à intégrer au quotidien ces postures de calme mental, de réceptivité et d'accueil. Hein. C'est une philosophie de vie en soi. Ces trois aspects, rien que ces trois aspects-là, à développer au quotidien. C'est vraiment à la fois un challenge suivant ce qu'on traverse et en même temps euh, la possibilité de déployer des aspects très positifs et très spirituels en soi. Alors, l'une d'entre vous me demande, est-ce que l'inspiration peut être vue comme ce que l'on veut transmettre et pas forcément recevoir? Mais c'est aussi ce que l'on peut vivre dans l'amour avec un petit A ou avec un grand A, c'est-à-dire qu'on est en effet inspiré et on va offrir notre inspiration, notre énergie d'amour. Et donc, il y a une circulation d'énergie, puisque on reçoit, on est inspiré et on va donner. Hein. Ça descend du septième chakra et puis ça arrive au cœur et c'est diffusé. C'est vraiment l'illustration de quand on est dans un processus de canalisation, de réceptivité des énergies spirituelles et que on les, on leur permet de voyager jusqu'au niveau du cœur et ensuite de rayonner autour de soi. Il nous reste quelques minutes avant que je vous propose une petite visualisation et méditation. Donc, par exemple, sans nous dire quelle est ta question, tu peux avoir ta question en tête. Vous pouvez, celles d'entre vous qui avez l'oracle entre vos mains, ainsi que les personnes qui sont en replay, vous pouvez choisir une question. Donc, pas oui, non, mais une question, une interrogation, un souhait d'avoir un éclairage, soit sur votre processus intérieur, soit en lien avec quelque chose de très concret. Vous allez faire le tirage des cartes virevoltantes, on va l'appeler comme ça, ou bien en éventail. Et souvenez-vous, la partie de vous qui sait tout va vous permettre de tirer. Voilà, donc vous avez votre carte, votre question en tête. Vous battez votre carte éventuellement avec virevoltante ou en éventail. J'en ai pas de questions, donc vous avez vu, il n'y a aucune carte qui tombe. Donc il faut que je me trouve une question, moi. Ah, ta, 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 ta. Voilà. OK. Et ensuite, une fois que vous avez la carte, euh, celle du dessous aussi peut être la deuxième. Vous voyez, j'allais ranger mon paquet là, de le mettre sur la table. Bon, j'ai eu à nouveau celle-ci, hein, ensuite à ma question. Et j'allais ranger les cartes sur le socle là, et puis j'ai aperçu celle-ci, et donc je me suis dit, tiens, la vie est mystérieuse, je l'associe à ce tirage-là en fonction de, voilà, je vais voir comment mes prises de conscience. Ok, ça y est, j'ai ma réponse. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner votre question, ou alors si oui, je couperai au montage. Mais comment ça se passe? Est-ce que, au regard de la question que vous venez de vous poser intérieurement, ou du souhait d'avoir une information, ça peut être aussi une information ou un complément d'information, et la carte que vous venez de tirer, est-ce que la réponse ou l'invitation de la carte est claire par rapport à votre interrogation? Yasmina, quelle est ton expérience sans forcément nous dire Non, je vais pas révéler la question, mais oui, 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 c'est très clair. vu C'est la hyper réaction, oui. intéressant. Le message est très, très clair. Donc ça fonctionne bien là. Ouais, ok, super. Oui. Et
c'est pas forcément une question qu'on peut poser qui est en lien avec l'amour ou des relations. Ça peut Ah être non, quelque non, chose de beaucoup plus ouvert. absolument. Ok. Absolument, absolument. Là, la question que j'avais, c'est par rapport à un projet qui prend forme euh, et, et j'ai demandé en fait de quelle énergie intérieure je vais avoir besoin pour vivre cette transition qui est une super nouvelle, qui est un super truc en plus, hein, voilà. Mais pour le vivre avec le plus de conscience, voilà, on peaufine là en termes de Mhm. conscience. Et donc j'ai eu La vie est mystérieuse et l'amour. Euh, Mhm. et ma question n'était absolument pas en lien avec quelque chose de Mhm. relationnel, affectif, de l'amour, mais par rapport à ma vie, là où j'en suis en ce moment. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut aussi utiliser cet oracle. Donc le fil rouge, c'est l'amour avec un petit A et un grand A, donc l'amour humain et l'amour universel, spirituel. Voilà, c'est le fil rouge. Et ensuite, ça marche bien la preuve, hein. En tout cas, Mhm. moi, ça a bien marché parce que voilà, c'est de garder en moi l'idée que la vie est mystérieuse et que c'est une aventure formidable d'aller vers l'inconnu et de garder au fond de mon cœur la confiance de l'amour de la vie. Voilà. Là, on voit qu'on est dans quelque chose d'universel et donc on peut travailler des aspects qui sont pas de l'ordre de la vie amoureuse avec cet oracle. C'est vraiment aussi ce que je souhaitais, puisque je le voulais comme support de sagesse, en fait. Donc, ça ouvre sur des niveaux de conscience qui sont plus larges et du coup, ça s'adapte bien avec ce qu'on traverse. Merci, Yasmina, pour cette expérience en direct. Et je vais vous proposer une méditation, visualisation d'idées à partir d'une carte, celle qui va apparaître, hein. Donc, ce sera la carte pour notre groupe et aussi pour les personnes qui seront en replay. Donc, j'attends qu'il y ait une carte virevoltante qui virevolte. Ah, il y en avait presque une, mais voilà. Donc, en attendant, vous pouvez vous installer confortablement. Euh, je vous inviterai dans quelques instants à fermer les yeux si vous le souhaitez pour faciliter la vibration. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de carte. Ah, ça y est, cœur à cœur. Je prends mon petit livret parce que je vais créer, bien sûr, la visualisation, méditation, mais je voudrais y inclure le mantra. Et je connais pas les 40 mantras par cœur, vous tout est bien. Ils n'ont fait que me traverser comme on disait tout à l'heure, inspirer et donner. Voilà. Mhm. Alors, vous qui êtes ici présente, ainsi que les personnes qui assistent à ce replay, je vous invite à poser les deux pieds sur le sol, les mains sur les cuisses, le dos droit, confortablement installé et à fermer les yeux ou à les laisser mi-clos si c'est plus confortable. À prendre une respiration profonde qui indique à votre corps que vous entrez dans cet état de méditation, d'introspection, de connexion avec vous-même. D'observer votre respiration sans la modifier, d'observer l'inspire, l'expire, d'imaginer qu'à chaque expiration, vous vous connectez encore un peu plus avec votre intériorité
votre monde intérieur, que le calme prend place, que les pensées traversent votre esprit sans que vous les saisissiez. Car le plus important est cet instant présent, votre corps assis là, cet instant présent de connexion à vous-même. Et vous pouvez visualiser, penser à la carte, cœur à cœur, ce petit cœur fleuri, ce petit cœur qui fleurit au contact des autres cœurs. Pourquoi pas visualiser, imaginer qu'une belle fleur fleurit, s'épanouit au centre de votre poitrine. Une fleur de lumière. Imaginez que chaque fois que vous êtes touché dans votre cœur par la tendresse, la beauté, la complicité, la sympathie, l'harmonie, une fleur apparaît, se déploie, une fleur naît. Imaginez un monde où nous pourrions vivre au milieu des fleurs parce que chaque fleur naît du contact de cœur à cœur. Vous pouvez visualiser la carte de ce cœur avec des fleurs, sentir ce qu'elle a à vous dire, laisser venir les images spontanément. La phrase bienfaitrice qui est associée à cette carte cœur à cœur est: j'ose les relations de cœur à cœur. J'ose les relations de cœur à cœur. Tout en visualisant cette carte, laissez-vous porter par la prière de l'éveil du cœur. J'appelle humblement l'amour afin qu'il s'éveille dans mon cœur endormi et que vibre la douceur et la paix. Mon cœur vibre avec les cœurs. J'appelle la joie. J'appelle avec joie l'amour afin de pouvoir m'ouvrir à lui et que scintille sa lumière. Mon cœur vibre avec la vie. J'appelle avec force l'amour afin de le sentir dans tout mon être et que chacun de mes gestes en soit l'expression. Mon cœur vibre à l'unisson. J'appelle avec foi l'amour
afin de le faire rayonner à travers moi et que tout autour de moi s'illumine. Vous pouvez rester quelques instants en contact avec ces mots, la vibration de la carte, afin d'expérimenter votre propre voyage intérieur, d'en recevoir les enseignements, les énergies, les secrets, les vibrations. Puis vous pouvez prendre quelques respirations profondes et à votre rythme, rouvrir les yeux. Et vous étirer, reprendre contact avec votre corps. Et l'ici et maintenant. Est-ce que vous avez envie d'exprimer quelque chose par rapport à cette expérience de méditation, visualisation, voyage? Slash, slash, slash. Donc, c'est aussi une façon d'utiliser l'oracle, c'est-à-dire que si vous avez envie d'un support pour votre méditation, qu'il n'y a pas de questions, voilà, juste être inspiré, c'est décidément le mot du soir, inspiration. Vous pouvez tirer une carte comme on l'a fait. Là, j'en ai tiré une autre qui vient. Voilà, par exemple, celle-ci, l'abondance. Et vous pouvez vous mettre donc la mettre face à vous comme support de contemplation. Et puis créer le calme mental, la connexion avec votre monde intérieur, et juste vous connecter avec l'image et l'idée vibration de l'abondance et d'être dans une réceptivité de cette énergie, par exemple. Hein. Votre oracle peut vous servir de support de méditation de cette façon-là. Et pendant votre méditation, vous n'allez pas forcément recevoir une réponse à votre question ou un message particulier, mais une expérience. Hein. Et c'est souvent très, très, très riche. Et vous pouvez compléter à la fin ou au début. Vous prenez appui de la façon que vous sentez être la plus adéquate avec la phrase bienfaitrice. Vous pouvez finir votre méditation avec la lecture de la prière, par exemple. Voilà, ça peut être votre rituel de votre hygiène de vie spirituelle. Voilà, l'oracle peut aussi vous accompagner de cette façon-là. Hein. On peut l'utiliser de multiples façons. Et ça, je trouve, c'est aussi important et super.
Je vous propose de conclure tranquillement. Est-ce qu'il y a d'éventuelles questions? Si oui, c'est encore le moment. S'il y a des questions qui vous viennent ben, ce soir, après cet instant ensemble ou dans les jours qui suivent, vous pouvez me les envoyer par mail. Je me ferai une joie de vous répondre, bien entendu. N'hésitez surtout pas, ou par WhatsApp, voilà, vous savez où me joindre, normalement. Sinon, il est encore temps de me le demander, mais Messenger, WhatsApp, mail. Voilà, n'hésitez pas aussi à m'adresser un petit message, témoignage, euh, que je me ferai une joie de partager pour les personnes qui seront en replay. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas aussi à m'adresser un petit message de témoignage. Voilà, comment ça a été pour vous cette expérience, de façon à ce que ça puisse donner une idée. Un joli teaser pour les personnes qui s'interrogent et qui auraient envie de vivre cette belle expérience. Voilà, il figurera avec votre témoignage juste votre prénom, votre ville. Si vous voulez faire figurer votre prénom et votre nom en entier, vous pouvez me le dire aussi. Voilà, c'est bienvenu. Voilà, ce que je vous propose, bah, c'est un petit mot final des personnes qui sont présentes. Qu'est-ce que vous avez envie donc de dire en conclusion à ce moment ensemble? Qui veut, euh, qui veut démarrer ce petit tour de table de conclusion? Allez, Nathalie. je démarre. Eh bien, je suis vraiment très, très heureuse de travailler, enfin de collaborer avec ce bel oracle de la magie de l'amour. Et les cartes parlent. Euh, Ça fait un an que j'ai mon jeu, hein, que j'ai mon oracle. Donc, je tire régulièrement et c'est vrai que c'est formidable, quoi. Et là encore ce soir, ben voilà, je sais que je suis sur la bonne voie, que le passé est derrière moi, que voilà, il faut que je me concentre sur l'amour, la joie de vivre, que j'arrive à dépasser tous ces échecs, puisqu'il y a ma vie professionnelle, mais il y a aussi ma vie amoureuse. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, le cadenas, tout est fermé, tout est bloqué en ce moment chez moi. Donc, il faut que ça s'ouvre. Et les cartes m'aident. Les cartes m'aident beaucoup. Et j'ai eu un beau message quand j'ai fait mon premier tirage tout à l'heure avec la connexion. Je suis connectée. Donc, Hmm. voilà. Donc, ça, c'est voilà, un beau cadeau ce soir. Un beau cadeau pour moi ce soir. Hmm. Merci Géraldine. Merci Nathalie, merci beaucoup. Avec grand plaisir d'avoir passé ce moment avec toi. Je suis ravie Merci. aussi. Merci à toi. Merci à toi. Qui veut prendre la suite? Oui, Lina. Moi, je me rends compte que je me faisais un peu un monde de l'interprétation des cartes, en fait, alors que c'est assez intuitif quand on suit notre ressenti. Oui, Donc, je pense que je vais plus trop utiliser le livret et que je vais essayer au feeling. très bien. Bravo. Un peu moins de mental, plus de confiance dans le ressenti. C'est en fait quand on a une affinité avec ce type de pratique, ça nous paraît très simple, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais en effet, ce sentiment de simplicité, Lina, c'est parce qu'en fait, euh, tout en toi ne demande que ça. C'est facile pour toi parce que ça correspond
à ta sensibilité, tout simplement. Merci à toi pour ta présence. Qui prend la suite? Vous m'entendez? Oui, Ambre. Ben moi, c'était la première fois parce que c'est la maman de mon chéri qui m'a conseillé cela, qui m'a aussi commandé l'oracle. Donc, du coup, je suis vraiment agréablement surprise. J'en ai appris beaucoup. Ça m'a fait du bien aussi d'entendre vos échanges. Et du coup, j'ai hâte de recevoir mon oracle pour pouvoir ben, vivre cette expérience pleinement. Alors, je vous remercie à tous. Voilà. Surtout à toi, Géraldine. Merci Ambre, avec Merci. grand grand plaisir. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit mot une fois que tu auras ton oracle et me dire comment ça se passe avec lui. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi et merci à la personne qui t'a permis d'être là. Et je suis très heureuse que ça t'ait apporté lumière et douceur dans ton petit cœur. Yasmina? Euh, Moi, j'ai trouvé hyper intéressant. En fait, c'est la première fois qu'un oracle entre dans ma vie de cette manière-là. Et c'est la première fois que je le découvre, en fait, avec la personne qui l'a accouché. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, parce que j'ai l'impression que j'étais justement pas du tout dans le mental. Et, et j'espère voilà garder cette connexion intuitive avec cet oracle-là pour la suite. Merci infiniment en tout cas. Un grand merci Yasmina, je suis très 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 touchée. Merci beaucoup. Merci à vous. N'oubliez pas quand vous rangez votre oracle, vous pouvez utiliser, moi c'est ce que je fais, j'utilise le tapis en fait comme petite pochette de protection parce qu'on ne le remet pas toujours forcément dans sa boîte. Et si on a envie de l'emmener en voyage, de le mettre dans son sac, etc., on peut utiliser le petit tapis. Voilà, et comme ça, il est protégé. Les vibrations peuvent rester bien comme il faut. C'est une manière aussi de rendre hommage à notre oracle, de le bichonner, de bien le traiter, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, c'était donc voilà. Moi, j'utilise le petit tapis qui est fourni dans la boîte. Un grand merci. J'ai été ravie de partager avec vous et aux personnes qui vont participer au replay. Merci à vous en tout cas d'avoir été en direct parce que c'est important en termes de connexion de cœur à cœur, justement. C'est la carte qui nous a servi de support de méditation. Mais c'est justement aussi très certainement la vibration qui circule ce soir entre nous. On est peu, d'habitude j'ai de plus grands groupes, mais je vous avoue que j'ai énormément apprécié d'avoir un contact privilégié avec chacune d'entre vous, même si Ambre, on ne se voyait pas, je t'ai vraiment senti avec nous, donc vraiment super. Moi j'ai adoré vous transmettre ceci, c'était la première fois que je le faisais avec autant de révélations sur les secrets de création et des secrets de comment je l'utilise. J'envisage une formation sur comment l'utiliser en consultation d'accompagnement de psychothérapie et de coaching. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'en faire part parce que c'est assez puissant. On a eu un tout petit exemple avec Nathalie. Ce qui s'est passé avec Nathalie est un petit échantillon de ce qui peut se produire en consultation. Donc, c'est vraiment un support de travail quand on a une sensibilité à l'approche psychospirituelle très jungienne, voilà, telle que, en tout cas, moi, je le pratique. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à vous transmettre, voilà, tous ces messages avec cet oracle que j'aime tant.
Je l'adore, je l'aime beaucoup. Bah voilà, je vous souhaite qu'il vous accompagne fidèlement, qu'il soit là pour vous comme un compagnon dans votre développement personnel, relationnel et spirituel. Voilà, n'oublions pas que nous sommes bien plus que notre conscient, nous sommes bien plus que la matière. D'en tenir compte nous permet de comprendre plus rapidement certaines choses, d'avoir des prises de conscience. On est dans un monde en pleine transformation, en pleine crise, en plein chaos, en pleine mort-renaissance. Donc des supports qui nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre monde intérieur, à la beauté, à la lumière, c'est super important. C'est ce qui motive mes créations, que ce soit de livres ou cet oracle. Voilà, et donc je suis ravie à l'idée qu'il soit avec vous et qu'il vous apporte tous les messages dont vous avez besoin. Infinie gratitude pour votre présence. Je vous souhaite plein de bonnes choses, d'être porté par cette méditation de cœur à cœur. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions euh, à m'adresser aussi votre petit témoignage, à me donner voilà, des petits coucous, des petits signes en fonction de ce qui va se passer avec l'oracle, parce qu'il va y avoir des synchronicités. Ça va continuer son chemin aussi après ces 2 heures ensemble. Voilà, donc je suis absolument disponible et ravie de lire vos éventuels messages et les personnes qui sont en replay aussi. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de jolis rêves avec des cœurs et des fleurs, de la lumière. Et, euh, et à très bientôt, peut-être. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci à toutes. À bientôt.